Carré Blanc Saint-Denis, spécialiste de votre linge de maison de qualité, vous présente Cases et Confort. Ambiance et tradition vous présente Cases et Confort. Vous regardez Cases et Confort avec Cases Magazine, le magazine de la décoration et de l'immobilier. Bonjour à tous, bienvenue dans Cases et Confort sur Télé Créole, votre émission consacrée à la maison. Alors justement, aujourd'hui on nous parlera de la maison des animaux dans notre habitat. Et nous commençons aujourd'hui par un sujet sur le portail et la clôture. A tout de suite. Bonjour Roger, avec vous aujourd'hui nous nous intéresserons au portail et à la clôture. Tout d'abord, pourquoi nécessairement avoir un portail? Un portail sert déjà à se sentir complètement sécurisé. Et en plus de ça, un portail, je dirais, c'est comme quelqu'un qui va à un mariage dans un beau costume et la cravate ne va pas. Un portail, c'est la cravate de la maison. Et donc, ça habille la maison et ça finit la maison. Mais pourquoi choisir un portail en aluminium? Nos portails ne sont pas donnés par rapport au galva, etc. Mais pourquoi choisir de l'aluminium? Déjà pour la qualité et pour la durée dans le temps. Un portail aluminium, vous allez le garder 20 ans, 25 ans. Il suffit de l'entretenir un petit peu. Il n'y a pas de rouille, il n'y a pas d'air salin qui l'attaque. Voilà les bonnes raisons déjà pour choisir un portail aluminium. Comment ça se passe, la fabrication d'un portail en aluminium? Tout est assemblé, il n'y a pas de soudure, il n'y a pas de visserie. Toutes les visseries que nous on met, ce sont des visseries en inox. D'une part, aussi bien les serrures, aussi bien même le rail que nous posons pour nos portails coulissants, c'est un rail alu. Donc il n'y a aucun moyen à ce que la rouille ou l'oxydation viennent se poser dessus. Les portails en alu sont-ils forcément blancs? Il n'est pas obligatoirement blanc puisque depuis 2-3 ans, on s'est mis à faire de la couleur et on harmonise bien souvent le portail à la maison. Vous avez des maisons avec un toit bleu et beaucoup de gens nous disent voilà, on voudrait avoir rappelé le toit ou rappeler la menuiserie que nous avons, etc. Et on accorde très facilement le portail à la maison. Et à quoi peut-il ressembler ce portail? Le portail il peut ressembler à ce que vous voulez vous. Si vous voulez un portail arrondi, on le fait arrondi. Vous voulez un portail carré, on le fait carré. Vous le voulez avec des vagues. Techniquement, on peut arriver à faire beaucoup de choses avec un portail. Et on veut surtout l'harmoniser à la maison. Passons, si vous le voulez bien, à la clôture. La clôture, c'est comme le portail, si vous voulez. La clôture, le Réunionnais aime bien avoir une vie privée et cachée. Et donc, le fait de mettre un portail à lame resserrée et une clôture identique au portail, de façon à ce que, à l'intérieur de chez eux, ils se sentent complètement libres et pas être regardés par le voisin ou autre. Quelle est la durée de vie de ce type d'installation? On va dire que ça n'a pas de durée. Si vous l'entretenez bien, l'aluminium, vous allez le garder 20 ans, 25 ans. Regardez actuellement, vous avez des aluminium qui sont dans les bâtiments depuis 20 ans, 25 ans. Et les gens qui les entretiennent n'ont pas de soucis. Quels conseils nous donnez-vous pour l'entretenir? L'aluminium, il n'y a pas d'entretien, si je puis dire.
En ce qui concerne les clôtures et le portail, parce que c'est à l'extérieur, donc il y a besoin de temps en temps, parce que quand une voiture passe, elle fait pas mal de poussière, etc. Une fois par mois, passer un coup de jet dessus, et ça s'en va. Ou quand il pleut, simplement le fait qu'il pleut, qu'elle prend la pluie, ben, ça nettoie tout. Parlons cyclone. En cas de fort vent, que faut-il faire? Nous, on conseille dans un premier temps, lorsqu'il y a du vent ou un cyclone, c'est que le portail soit ouvert pour laisser passer le vent. Si le portail est ouvert, il y a très peu de chances qu'il soit détérioré par le vent. Combien de temps faut-il compter pour concevoir un portail? Pour fabriquer un portail, entre le moment où la signature est posée sur le contrat et que la mesure est prise, il faut compter environ 3 semaines, on va dire. Parce que le temps d'une fabrication, ça met un jour et demi. Après, le temps de prendre rendez-vous pour la pose, etc., ça met, je vous dis, au moment de la signature et de la réalisation, 3 semaines. Un portail en alu est vraiment plus léger que les autres? Pour des personnes âgées, etc., que je vois qu'ils ont des fois des gros portails en galva, je reviens sur le galva, ils ont du mal des fois parce que c'est rouillé, ça coince, alors qu'un portail alu, avec un doigt, vous l'ouvrez, avec un petit doigt, vous poussez. Donc pour les gens d'un certain âge, hein, c'est quand même déjà un avantage. Merci Roger Assoun de nous avoir accueillis ici à Mondialu. Je crois que maintenant les portails et les clôtures n'auront plus de secret pour nous. Apporter du confort justement à nos petits animaux. Une maison dans la maison, c'est le sujet d'aujourd'hui et c'est maintenant. Bonjour Clara, nous sommes nombreux à aimer les animaux, mais pouvez-vous nous expliquer comment choisir son animal de compagnie ? Alors, ça va tout d'abord passer par le fait de savoir si on a un appartement, une maison, un jardin. Il y a plein de choses qui rentrent en compte. Commençons par l'appartement. Alors pour un appartement, dans un premier temps, vous pouvez rester sur un chat, un chien, même un petit rongeur. Chien, on parle de chiens de petite taille. Attention, parce que dans les chiens de petite taille, on en a quand même qui ont un caractère assez vif, type Jack Russell, Fox Terrier. Donc ça, on évite en appartement. Où doit vivre notre compagnon ? Si vous prenez un lapin, il faut déjà compter une cage qui va faire à peu près entre 80 cm et 1 mètre. Donc déjà, c'est assez conséquent. Donc vous allez choisir plutôt un rongeur de petite taille, type souris, hamster nain. On reste sur des cages qui vont faire à peu près 30 cm. Vous avez des cages qui vont partir comme ceci, qui vont partir dans la hauteur. Voilà. Après, si vous décidez d'avoir un chien, un chat, effectivement, lui, il peut être dans la maison et vivre exactement pareil que nous. On peut avoir n'importe quel animal de compagnie chez soi ? Tous les animaux de compagnie ne peuvent pas être détenus par des particuliers. Vous avez des animaux qui vont être comme certains reptiles, pas évidents à gérer si on n'a pas d'expérience ou alors un certificat de capacité qui justement est nécessaire pour pouvoir détenir ce genre d'animaux. Comment ça se passe pour l'entretien de notre compagnon ? Il existe plusieurs sortes de litières qui font qu'en fonction de la vie et des besoins de chacun, on peut essayer de trouver son compte. Alors vous avez de la litière minérale, donc c'est vraiment du petit caillou classique, donc là on a vraiment intérêt à être vraiment
très pointilleux sur le nettoyage, on va dire 2 à 3 fois par semaine, si vous voulez vraiment pas d'odeur. Vous allez avoir la litière agglomérante qui va former un petit paquet en fait quand quand le chat va uriner avec la chaleur, ça va former un paquet qu'il va falloir retirer et donc jeter. Et vous allez avoir ce qu'on appelle de la litière silice. Généralement, avec de la litière silice, vous faites en moyenne entre 3 et 4 semaines pour une seule litière. Et pour le nourrir, peut-on utiliser un distributeur automatique? Il faut savoir que le chat et le chien ont une différence alimentaire. On ne va pas lui donner sa gamelle à volonté. On évite, puisque le chien en fait lui ne sait pas se réguler, il va manger tout d'un coup, voilà. Et le chat, l'idéal pour lui, c'est d'avoir toujours à volonté avec une gamelle d'eau, comme le chien d'ailleurs. Après, vous allez avoir des distributeurs automatiques de nourriture, où là, vous allez pouvoir régler le grammage, vous allez pouvoir régler le temps imparti en fait dans une journée, s'il va falloir donner 20 grammes toutes les 2 heures ou 3 heures à votre animal, le distributeur va pouvoir lui amener. Pourquoi acheter un arbre à chat? Ça fait partie en fait des petits plaisirs de l'animal où il va pouvoir grimper, jouer, se dégourdir les pattes. Il va pouvoir également se faire les griffes dessus, ce qui évitera qu'il fasse ses griffes sur le superbe canapé ou la superbe moquette, parce que vous avez des tours en sisal dessus, donc ça lui fait beaucoup de bien en fait de se dégourdir les pattes dessus. On essaye maintenant au jour d'aujourd'hui d'adapter les coloris, les formes à l'habitat en fait des particuliers, puisque peu importe en fait la couleur qu'il aura ou la forme qu'il aura, il aura toujours la même utilité pour l'animal. Maintenant, on essaye vraiment d'adapter ça au plaisir des gens en fait. En plus, ça peut être tendance. Et si notre animal a de petits parasites? Tout ce qui est antipuce, antitique, il n'y a pas de secret, il va falloir traiter. Alors vous allez avoir ce qu'on appelle des traitements préventifs. Vous allez pouvoir mettre chat ou chien à votre animal sous forme de collier ou de pipette à base de plantes ou de molécules chimiques, juste en prévention. Par contre, si effectivement l'animal a déjà des puces ou des tiques, il va falloir faire ce qu'on appelle un traitement curatif, où là il va falloir mettre une molécule chimique. Et l'idéal, ce serait plutôt de consulter son vétérinaire pour qu'il puisse vous donner vraiment ce qui est adapté à votre animal en fonction de son poids et de son âge. Parlez-nous un peu des chatières. Les chatières, en fait, vous allez en avoir de plusieurs sortes en fonction de la taille de votre animal, donc chat ou chien, plusieurs tailles. Vous allez avoir des chatières classiques avec ce qu'on appelle un aller-retour, donc plutôt à faire quand même installer par un professionnel, attention avec les vitres, soit une porte de garage ou même un mur, de façon à ce que votre animal puisse avoir le libre accès entre l'intérieur et l'extérieur de la maison. Vous allez avoir des chatières avec ce qu'on appelle des colliers magnétiques pour les chats. Donc c'est-à-dire que votre chat porte un collier avec une petite clé magnétique et dès qu'il va se poser devant la chatière, il va y avoir un loquet qui s'ouvre et le chat pousse la chatière et il rentre tout seul. Ça évite d'avoir les chats du quartier en fait dans la maison. Et si on préfère un aquarium décoratif? Alors attention, quand on dit aquarium décoratif, la décoration, ça reste assez personnel. Donc si vous voulez un petit aquarium, tout dépend de ce que vous voulez faire comme poisson. L'avantage, c'est que vous pouvez y mettre des plantes naturelles, donc qui vont demander peut-être un petit peu plus d'entretien. Vous allez pouvoir mettre des plantes en plastique, vous allez pouvoir mettre des galets, vous allez pouvoir mettre du sable de couleur, du sable de Loire. Vous allez vraiment pouvoir adapter et même se faire plaisir en fonction de ses envies et surtout de son intérieur. Et en plus, il paraît que cela a un effet relaxant. Selon les clients, ça délasse. Et oui, c'est vrai que c'est très agréable de rentrer du travail très fatigué, de s'asseoir et de pouvoir regarder en fait ce microcosme. C'est très très reposant. On finit par nos amis les oiseaux ?
notre clientèle sont vraiment des passionnés d'oiseaux et surtout d'oiseaux de champ. On arrive à des stades où vous avez des oiseaux qui valent à eux seuls, je parle de canaris, entre 100, 150, 200 € l'unité. Ce sont des oiseaux qui sont primés par concours de chant. Après, vous allez avoir des clients qui vont préférer plutôt des grandes perruches. Donc ce type d'oiseaux, on va plutôt les mettre en extérieur, dans des grandes volières, généralement qui sont faites maison ou faites à la main, qui font 3 ou 4 mètres, vraiment 3 sur 3 ou 4 sur 4. C'est vraiment une pièce en plus. Merci Clara pour vos conseils si précieux. Maintenant, on peut aménager une maison dans la maison. Merci de votre fidélité à Télé Créole et surtout à Caisse et Confort. Le prochain rendez-vous, c'est à 19h30 mercredi prochain, même heure, même chaîne. Et pour ceux qui auraient raté les épisodes précédents, on se retrouve sur notre page fan Caisse et Confort pour voir les replays. Carré Blanc Saint-Denis, spécialiste de votre linge de maison de qualité, vous présente Caisse et Confort. Ambiance et tradition vous présente Caisse et Confort. Vous regardez Caisse et Confort avec Caisse Magazine, le magazine de la décoration et de l'immobilier.